Bonjour Lagdaraïm. Ça va Sam? Ouais, ça va, toi t'as une petite mine. Normal avec ce qui se passe, c'est un peu normal je pense. Bah oui, tu m'as envoyé un petit message parce que tu voulais t'exprimer, t'avais envie de faire une interview, tu n'es pas sur Paris, c'est pour ça qu'on fait ensemble aujourd'hui une websam et puis quelque part ça te rappellera des souvenirs, hein, parce que je crois que c'était ta première interview quand t'étais sorti de garde à vous. Bon, à la Exact. maison, Lagdar va réagir en profondeur sur les accusations qui lui sont destinées, donc à lui et Florian Roche qui ne peut malheureusement pas répondre, hein, ton ami, parce qu'il est actuellement en tournage. Vous êtes accusé d'avoir volé l'héritage d'un jeune homme qui venait de perdre sa maman. Vous êtes accusé d'escroquerie. Bref, tu vas tout nous raconter en détail et tout se passe après ce jingle. Bon, Lagdar, alors, c'est très compliqué, hein, cette histoire. J'ai regardé tes snaps, j'ai regardé les tweets, j'ai regardé l'avis des tweetos, les commentaires en dessous des vidéos YouTube pour prendre un petit peu la température et savoir ce que tout le monde en pensait. Donc je vais me faire la voix, je l'espère, des téléspectateurs et pour qu'on puisse comprendre et que tu nous aides à comprendre, Lagdar, ce qu'il s'est passé. Est-ce que tu peux déjà nous recontextualiser comment tout a commencé, comment cette polémique à l'escroquerie a démarré? Tout simplement, cette personne qui m'accuse d'escroquerie, déjà pour moi c'est un mot très fort, escroquerie, bref. J'ai rencontré parce qu'il m'a contacté pour faire son émission, donc les 24 heures avec je sais pas qui là. Il m'a contacté pour faire son émission, j'ai accepté parce que c'est un ami à moi qui me l'a présenté. J'ai dit bah pourquoi pas, je l'ai vu avec son petit visage tout mignon. J'ai dit bah écoute, si ça peut l'aider, c'est avec plaisir. Et en plus, la vérité, il me proposait de me payer, donc j'ai dit pourquoi pas. Il te Ça proposait a de te commencé là. payer combien? 400 euros. 400 euros. Mais est-ce que tu sais que, logiquement, on n'est pas rémunéré pour une interview? Pour l'interview, on n'est pas rémunéré. Mais moi, mon pote, quand il m'a dit ouais, ça te dit de le faire, c'était rémunéré. Toutes les personnes qui ont fait son interview Ouais. ont été rémunérées, contrairement à ce qu'il dit. D'accord. Et c'est lui qui t'a proposé une rémunération ou est-ce que c'est toi qui l'as demandé, Lagdar? Il m'a au téléphone, il m'a dit je te paye 400 euros, c'est bon? J'ai dit ouais, pas de soucis, c'est bon. D'accord. Je lui ai même dit je suis pas compliqué, je m'en fous. Si ça peut t'aider, avec plaisir. 400 euros, ça va très bien. Ok, cet argent, tu l'as souhaité avant le tournage ou qui te le donne après? Ah, mais j'en ai même pas parlé. On a tourné les 24 heures et je l'ai eu seulement le soir. Le lendemain, je les ai eu, ou le soir, non, je les ai eu le soir quand on a fini de tourner. Alors, ces 24 heures, c'est un petit peu marrant parce que c'est un petit peu mon concept, hein, moi, depuis quelques mois où je suis allé chez Pagaille et Addiction. Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, bref, il m'a donné cette somme-là, cette somme d'argent. Sachant que ce mec, je lui ai présenté mes amis, je l'ai emmené dans des endroits avec moi. Vraiment, pour moi, en fait, on a tellement bien accroché que j'ai été naïf, je pense, parce il était vraiment gentil, il était touchant, et du coup, je voulais vraiment le faire kiffer. Je l'ai emmené avec moi en boîte, je l'ai emmené avec moi en soirée, je lui ai présenté des gens, je lui ai fait de la pub sur Snapchat, sur Instagram, je lui ai tout fait pour l'aider, en fait. Mais ce garçon, tu le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, à la base. Je connaissais pas. Dès qu'on s'est rencontrés, il m'a dit, tu sais, mon Lagdar, dans ma vie, ça va très mal parce que beaucoup de gens essayent de m'escroquer, beaucoup de gens se servent de moi. Il pleurait devant moi, il me parlait de sa mère qui était morte. Donc tu vois, franchement, sachant que moi, ma mère est malade, ça m'a touché. Il y a une histoire de sac, en plus de l'argent, en plus du cachet, il y a une histoire de sac Louis Vuitton sur laquelle tu t'es pas beaucoup exprimé, hein, sur ton Snapchat quand t'as voulu Bah, parler oui, de cette c'est ça. histoire. De C'est ça quoi? qu'il est là. Tiens, C'est bah ça qu'il est là. montre-nous l'objet du scandale. En plus, il est à poil, il fait si chaud que ça chez toi. Voilà. D'accord, donc ça c'est un sac Louis Vuitton et ce sac apparemment tu as reçu la somme en espèces de 1000 euros pour pouvoir l'acheter et 300 euros supplémentaires. Ah non, ça c'est faux. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. On était dans une chambre d'hôtel à Paris. Il y avait moi, il y avait un pote à moi qui s'appelle Hitch, donc qui s'appelle Hichem. Il y avait un autre pote à moi qui s'appelle ADM qui était présent. Donc ils pourront confirmer, c'est pas un souci. De toute façon, je m'en fous, je dis juste la vérité. On était dans la chambre d'hôtel et on parlait d'habits de luxe. J'ai dit putain, moi le sac Louis Vuitton, j'aimerais bien me l'acheter un jour. Ouais, j'ai dit ça. Parce que c'est pas parce qu'on fait la télé qu'on roule sur l'or. J'ai juste dit ça. Et les jours ont passé, il m'envoyait des messages, il me disait ouais, je vais le sac Louis Vuitton, t'inquiète pas, je vais te l'acheter, je veux te l'acheter, c'est un cadeau, ça me fait plaisir pour tout ce que tu fais pour moi et tout. Moi, plusieurs fois, je lui ai dit non, je lui ai dit non, je lui ai dit non. Et un jour, il m'a ramené le sac. Donc forcément, je l'ai pris. Mais où t'as vu un jeune homme de 19 ans qui t'offre un sac de luxe? Je sais pas, c'est là où j'ai été bête, j'aurais pas dû l'accepter. Et ça, je le reconnais, ça a été mon tort. Parce que le mec, il me l'a proposé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai refusé, j'ai dit non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Il y a des gens qui étaient avec moi sur le total qui peuvent prouver que j'ai dit non. Et en fait, il me l'a ramené. Et je pense que je me suis mis dans la merde à partir du moment où je l'ai accepté. Mais apparemment avec Florian vous auriez essayé d'obtenir d'autres sommes d'argent, des mandats cash, des PlayStation, des télévisions, des voitures. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? Parce qu'un sac, là tu nous expliques, tu l'as reçu en cadeau, je veux bien, mais l'ensemble des accusations mises bout à bout l'une de l'autre, c'est vrai que ça vous fait passer quand même, très honnêtement sur le papier, j'ai été choqué. Moi, je lui ai jamais demandé d'argent.
l'argent. Il m'a toujours dit, il savait que je partais en tournage, il m'a dit, ouais, moi je sais que tu vas partir en tournage, je sais que ta maman elle est pas bien, bah, pour qu'elle puisse gérer, je vais t'envoyer des sous, je vais t'envoyer des sous. J'ai toujours dit non, non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Plein de fois, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Il a fait pareil avec Jazz. Jazz et son copain, il voulait leur acheter, il leur a proposé de lui acheter une maison. À Jazz et son copain, il lui a dit, je vais vous acheter une maison parce que vous le méritez, vous me défendez. Il a dit ça à Jazz, ok? Et à Jazz, il lui a dit, je vais t'acheter un iPhone, carrément. Il a dit ça à Jazz aussi. Tu vois, toujours des trucs comme ça. Et le mec, j'ai toujours dit non, dit non, dit non, dit non. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, bah écoute, tu veux m'envoyer? Bah vas-y, fais-le. J'ai dit, tu parles, bah vas-y, fais-le. Mais est-ce que tu comprends que ça te soit reproché aujourd'hui? Bah oui, je comprends. Parce que j'aurais peut-être pas dû dire oui, renvoie, tu vois. Mais en fait, moi, je l'ai fait, mais j'ai pas. Enfin, dans ma tête, j'allais pas les prendre, tu vois, parce que je savais qu'il allait jamais les envoyer. Donc c'était pas ça de ma part. T'as reçu quelle somme au total? 0 €. J'ai reçu 0 €. Okay. J'ai jamais reçu de chèque. Ok, donc quel est le but, quel est son but à ce jeune homme? Si t'as touché C'était 0 €. Cet échange, à mon avis, c'est pas dans le bon truc. Parce que moi, plusieurs fois par message, il me disait, mon frérot, je suis pas bien, je t'aime trop, je suis à l'hôpital, ma maman elle me manque, etc. Il me parlait de sa mère qui est morte et ce qu'elle avait eu comme problème. Donc forcément, moi je lui ai parlé de ma mère qui était malade, tu vois. Je lui ai dit, oh, ma mère elle est pas bien, elle pleure souvent par rapport à sa maladie, tout ça. Et en fait, les messages qu'il montre, on voit que ce que moi j'envoie, tu vois. On voit pas ce que lui il me dit comme message. On voit pas les moments où il assiste pour m'envoyer des sous, on voit pas les moments où il me dit que sa mère est pas bien. Par contre, ce qu'on voit dans les messages, en effet, on voit que tes messages, mais on voit quand même que tu lui dis, alors, tu m'avais dit ça, où ça en est, j'ai rien reçu. Ça veut dire que t'attendais quelque chose. Non, pas du tout, parce que vu qu'il a insisté pour le faire, il a insisté 15, 20, 30, 40 fois. À un moment donné, je suis humain, j'ai dit, bah vas-y, fais-le, pour voir jusqu'à où il allait aller. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait, ce chèque. Et j'ai dit, bah écoute, je vais pousser le vis, voir jusqu'à où il va aller. J'ai poussé et j'ai jamais rien reçu. Parce que j'ai appris depuis ce qu'il est sorti, j'ai appris des trucs, comme quoi le mec, il a acheté les gens, il a des embrouilles avec des gens, il promet des choses à des gens. Sur mon Snapchat, j'ai mis des captures écran à des gens à qui il promettait des 10 000 €, des gens à qui il a arnaqué. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Quel serait le but? Pourquoi est-ce qu'il te ferait ça, toi et Florian, aujourd'hui? Tout simplement parce que ce mec, il adore la télé-réalité. Quand tu regardes déjà son concept, 24 heures avec un people, tu vois ce que tu fais toi de base. Quand tu mets tes économies à soi-disant l'héritage de ta maman. Le mec, quand il était avec moi, il me demandait tout le temps de partager son Snap, partager sa page YouTube, tu vois. Donc en fait, il dit que moi, je me suis servi de lui. C'est pas plutôt lui qui a essayé de se servir de ma petite notoriété pour évoluer. Mais au final, là, ce qui se passe, qui est en train de se passer, c'est en train de lui faire un petit buzz. On est d'accord, je suis quand même pas fou. C'est en train de l'aider. Parce qu'on vient de me dire quoi? On vient m'envoyer des messages en me disant, ouais, depuis que l'histoire est sortie, ces vidéos, elles ont dépassé des 10 000 vues. Mais bon, 10 000 vues en soi, c'est rien du tout. Mais sachant qu'il en faisait 2000, voilà, sachant qu'il en faisait 2000, le mec, il est en train de surfer sur le buzz. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au final, moi, j'ai été con d'accepter ces cadeaux parce que je me fais entuber. Attends, tu dis j'ai été con d'accepter ces cadeaux. Quel cadeau? Déjà pour l'argent, on est d'accord que t'as reçu 400 €, mais tu as rien touché d'autre. Ah non, j'ai reçu les 400 € pour le tournage de 24 heures avec un Pour le tournage de 24 heures. En cadeau, t'as reçu le sac Louis Vuitton. Et tu nous as tout expliqué. Et est-ce que t'as reçu d'autres cadeaux? J'ai rien reçu d'autre. T'as rien reçu d'autre. Pourtant, Jazz, avec qui tu étais très proche, confirme dans toute cette histoire d'escroquerie qu'elle a vu un chèque de 30 000 € à ton nom et qu'elle l'aurait déchiré en disant mais ça va pas. Elle vous a même interpellé sur les réseaux sociaux en disant allez bosser plutôt que de demander de l'argent à des jeunes. Est-ce que tu peux nous éclairer? Jazz, et je vais vous montrer les messages que Jazz m'a envoyés où elle reconnaît qu'elle pensait pas que c'était à ce point-là. En fait, le truc, elle a vu le chèque. Donc forcément, quand elle voit le chèque et les messages, Jazz, elle se dit, bah attends, Lagdar, c'est un enfoiré. Il est en train de l'escroquer, le mec, tu vois. Mais quand l'histoire est sortie et que j'ai eu les preuves, Jazz, je lui ai envoyé tout ce que j'avais, toutes les preuves. Forcément, elle a été forcée de constater que c'est pas là, ce qu'il raconte, c'est pas la vraie histoire. Vous vous êtes fortement embrouillé avec Jazz ou pas? Bien sûr qu'on s'est embrouillé. Pour l'histoire du sac, elle m'a insulté, elle m'a dit que c'était pas bien et j'ai reconnu mes torts. Je me suis rendu compte que j'aurais pas dû l'accepter. Parce qu'au final, pour un pauvre sac que je vais jeter à la poubelle, parce qu'il me dégoûte de le voir, je suis en train de passer pour un escroc alors que je le suis pas du tout. Bah le jette pas à la poubelle, à la rigueur mets-le sur eBay, vends-le et donne l'argent à une association caritative. Tu peux nous montrer les messages de Jazz? Bon, c'est marqué Sorette, hein, mais c'est Jazz. Ouais. C'est ta sœur ou pas? Hein? C'est ta sœur véritablement ou pas? Honnêtement. De quoi? C'est pas ta sœur, Jazz. Je sais pas. Allez, arrête avec cette histoire là, ne nous faites pas une Mylène Farmer. Hein. Bon, je peux te lire le message. Oui, vas-y, explique-nous. Bon, elle me dit, envoie tout ça, parce que j'ai reçu, regarde, des preuves de faux contrats qu'il a fait. Regarde, on va très bien, ça c'est un faux contrat qu'il a fait à une personne. D'accord. Pourquoi? Dans le cadre du tournage? Non, une personne qui l'a escroqué, qui lui a fait croire que ça allait être sa manageuse, il lui a fait un faux contrat, et au final la personne s'est fait entuber parce qu'elle a jamais rien vu. Ok, mais est-ce que tu peux nous montrer les messages de Jazz? Elle s'est excusée, Jazz, elle a reconnu parce que elle vous a quand même aussi accablé à Florian et toi, et je vais revenir sur ses propos après. Je sais pas si on arrive à lire, mais je vais te le lire avant. Ouais, mais pousse-le un petit peu, écoute-moi bien, un petit peu encore, vers la caméra, écoute-moi bien, Lagdar, tu vas contacter la presse, tu vas dire toute la vérité, que oui, t'as accepté de l'argent, que oui, t'as accepté ses cadeaux, etc., mais qu'il a fait ça à tout le monde, il manipule les gens pour arriver, c'est fini, qu'il vous achète, et après
vous accuse de plein de choses, il doit être interné, là c'est grave, je suis désolé de l'avoir cru. En même temps, j'avais les preuves, donc j'aurais pas pu penser autre chose. Oui, donc là, bon, bah écoute, en effet, oui, on voit véritablement que Jazz s'est excusé. T'as accepté ses excuses? Bien sûr, j'ai accepté ses excuses, mais Jazz, c'est une personne que je porte dans mon cœur et je pourrais jamais lui en vouloir. Ça aurait été l'inverse, j'aurais vu un chèque à son nom avec les messages que lui envoie à tout le monde. Forcément, je l'aurais cru, tu vois. Et je lui en veux pas d'avoir fait ce qu'elle a fait parce qu'elle pensait défendre le mec qui m'accuse, tu vois. Parce qu'elle pensait, comme je t'ai dit, Jazz, elle l'a défendu parce que lui, on l'a vu plusieurs fois. En fait, ce mec, il se sert de la mort de sa mère, comme on dit chez moi, il se sert de la mort de sa mère pour pouvoir en fait attraper les gens, tu vois. Et il se sert des sous qu'il a pour offrir des cadeaux. Et moi, alors, est-ce que c'est pas un petit peu l'Agdar, l'arroseur arrosé? C'est-à-dire que chacun, quelque part, vous vous êtes retrouvés dans la merde, quoi, c'est le cas de le dire. Lui, de son côté, parce qu'il avait, si j'entends ton discours, il avait des intentions et il avait des objectifs pour être proche des people, pour être proche de vous. Et toi, de ton côté, tu regrettes d'avoir accepté le sac. Heureusement, quelque part, que t'as touché aucune somme d'argent. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Exactement. Heureusement que j'ai touché aucune somme d'argent parce que ça aurait été très grave encore là. Mais le truc où je vois que le mec il est vicieux quand même, c'est que moi, notre conversation, tellement que j'étais gentil avec lui, je le considérais vraiment comme un ami proche. Tu vois, il était devenu proche parce que je prenais soin de lui. Faut savoir que quand j'étais à Marseille, il m'appelait avec mon pote Ish. On a fait 8 heures de route pour monter à Paris pour le voir parce qu'il était pas bien le mec. Depuis Marseille, on montait le voir. J'étais sur Paris, j'avais pas pris beaucoup de thunes avec moi. Je me suis retrouvé en galère plusieurs fois parce que le mec il était pas bien, il avait besoin de moi. Et donc j'ai pris l'hôtel, j'ai pris le train le lendemain et le mec il avait besoin de moi, il me demandait de rester, il est jamais venu. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec tellement qu'il est vicieux, moi j'ai rien enregistré, j'ai rien scanné, donc c'est vrai des messages de lui j'en ai pas, et je vais pas dire le contraire, je suis pas un menteur. Par contre lui où il est vicieux c'est qu'il a même pas screen, le mec il a pris en photo, les conversations. Donc ce que tu veux dire, ce que tu veux nous expliquer, c'est que tu penses que tout était prémédité. Moi je pense que tout était prémédité et qu'il sait très bien ce qu'il fait, il se fait passer pour une victime, mais il est très très intelligent parce que de ce que j'ai reçu comme preuve là, je suis pas le seul à qui il fait ça. Il a fait ça à des tatoueurs, il a fait ça à des architectes, il a fait ça à des filles qui cherchaient du travail, donc moi je suis pas le seul qui l'essaye d'embobiner. Et plusieurs personnes m'ont dit, il m'a promis de m'offrir des choses, de m'offrir des sommes d'argent contre des services, et je rendais ces services et au final il m'a jamais rien fait, tu vois, donc je suis pas le seul qui essaie d'embobiner. On va revenir brièvement sur les accusations de Jazz, même si vous vous êtes réconciliés depuis, parce qu'elle a reconnu donc qu'elle avait été prise elle aussi quelque part pour une imbécile, si j'entends ton discours, mais elle a quand même dit sur les réseaux sociaux que Florian jouait la carte du gay pour être plus proche de ce jeune homme et pour obtenir PlayStation, télévision et des mandats cash, donc de l'argent, pour avoir des sommes d'argent à disposition. Elle a même dit qu'il s'était fait, que ce jeune homme lui avait fait une fellation et lui-même l'a dit. Et Jazz l'a attesté. Après ça, je te dis la vérité, je suis pas au courant moi. Ah bah je quand suis même, pas au courant tout simplement parce que je savais que c'est me monter le cerveau contre Flo en me disant oui Flo il essaye je lui ai acheté des PlayStation, il m'a dit quoi, une PlayStation, je lui ai acheté ça et il me demande toujours plus. Donc, je lui disais mais si tu te demandes ça, bah arrête de lui parler. Et du jour au lendemain, il m'a pu parler de cette histoire avec Flo, tu vois. Oui mais ce que je veux dire c'est que est-ce que tu as pu parler avec Flo de cette histoire? Non, j'ai pas pu parler avec Flo. D'accord. Mais toi tu l'as vécu cette histoire avant que Flo parte en tournage, tu l'as vécu cette histoire. Je te demande Lagdar pour qu'on puisse avoir des éléments de réponse. Est-ce que ce jeune homme lui a fait une fellation en échange d'argent? Moi connaissant Flo, ça m'étonnerait. Après tellement que ça, en fait ça m'a tellement, moi j'ai tellement pris pour moi que j'ai pas pensé à l'histoire de Flo. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas pensé à ce qui leur est arrivé les deux ou ce qui s'est passé ou pas passé. Mais Jazz l'a confirmé et Jazz est proche de toi. Jazz était proche de Florian. Est-ce qu'elle confirme ça comme ça? Est-ce qu'elle ment, Jazz? Non, Jazz, je vois pas son intérêt de mentir. Mais je pense pas qu'il aurait été capable. Moi, je pense qu'il est pas capable de faire ça. Mais après, j'ai tellement été surpris dans ma vie que moi, je pense pas qu'il soit capable de faire ça. Vraiment. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser. Je te dis la vérité, je suis totalement perdu. Je sais pas quoi penser. Donc, Florian, il adore les femmes en plus. Je le connais très bien. Il adore les femmes. Je sais pas, on des soirées, on passe des soirées avec des filles. Il adore les femmes. Donc, c'est pour ça que ça me surprend qu'ils disent ça. Et si ça, moi, ça m'intéresserait d'avoir Flo. Il le sait, hein. J'incrimine personne. Je ne l'incrimine pas tant que chacun vous ne vous êtes pas exprimé. Tout le monde a le droit de donner sa vérité. Mais si, et je dis bien si c'était le cas, s'il s'avère que c'est vrai, est-ce que tu serais déçu de Florian? Bah si c'est vrai, forcément je serais déçu, oui. Parce que là, c'est déjà moi, mon histoire, elle est déjà atroce à vivre. Franchement, c'est atroce. Mais parce que lui, c'est encore un autre palier. Tu vois, c'est vraiment au-dessus. J'ai eu sa mère au téléphone, elle est vraiment pas bien. Tu vois, elle me dit que Flo, il est en train de pleurer, il est vraiment pas bien et je peux comprendre. Tu vois. Mais s'il s'avère que c'est la vérité, c'est très très grave. C'est pour ça que ça me surprend d'apprendre. Mais si c'est faux, pourquoi vous ne portez pas plainte? Moi, c'est ce que je vais faire. Si l'histoire se calme pas et s'il avoue pas que c'est lui qui m'a proposé, c'est lui qui m'a donné, qui voulait absolument me donner des sous, qui voulait absolument le faire, s'il avoue pas au moins cette chose-là, j'irai porter plainte. Il me semble que tu as reçu un message de ces personnes-là très récemment. Il m'a appelé ce matin même. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce matin même en me disant oui Lagdar,
ça me fait rire parce que le mec, il m'accuse d'escroquerie, mais il arrive encore à m'avoir au téléphone, tu vois, il m'appelle. Et le mec, sa cousine m'a appelé encore hier soir, tu vois. Il m'appelle sa cousine. Je vais commencer par sa cousine dans l'ordre chronologique. Sa cousine m'a appelé hier soir en me disant, il a fait ça à plusieurs personnes, il sait pas où il en est, il sait pas ce qu'il fait, tout ce qu'il cherche, c'est briller. Et je vais t'envoyer les messages, si tu veux, tu pourras les mettre. Bah montre-les-nous. Donc t'as eu sa cousine au téléphone ce matin et tu l'as eu aussi lui dans la foulée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je vais te montrer ça comme ça, au moins c'est fait. Regarde, je vais te montrer, je sais pas si tu vois bien le message là. Ok, non je comprends, je te dis je le défends, il sait qu'il a ses torts, je lui parlerai pour qu'il avoue, mais comme je t'ai dit, il veut qu'on l'aime, etc. Il veut bien se faire voir, il peut promettre des choses et ne jamais les donner comme il est capable de tout donner à n'importe qui, je le connais. Il veut plusieurs fois être très gentil, mais il est très menteur, il est comme ça, t'as remarqué qu'il est un peu fragile et je pense vraiment pas qu'il assume tout maintenant, mais il avouera ses torts, c'est sûr. Donc ça c'est sa cousine, c'est ça? Voilà. Ok, et lui t'a envoyé quelque chose, tu l'as eu au téléphone? Il m'a appelé ce matin en me disant ouais, je pensais pas que ça allait en arriver jusque là. Je sais que je te fais du mal, mais sache que moi aussi j'ai mal. Mais je dis parce que je me fais insulter, mais je dis Hakim, imagine-toi qui te fait insulter, parce que toi t'es inconnu encore, tu te prends des insultes. Mais imagine-moi qui est un petit peu connu, la petite personne que je suis. Imagine ce que moi je prends dans la tête. Faut savoir que moi j'ai déconnecté Twitter tellement que j'en prends plein la tronche. Ouais. J'ai déconnecté Twitter, sur Instagram j'ai dû bloquer les commentaires parce que je me fais insulter partout. Mais t'as remarqué que les tweetos ne te croient pas. Ils n'ont pas eu confiance en tes snaps. Ils disent que c'était des larmes de crocodile, que tu ne pleurais pas. Après, chacun se fait son idée. Moi, juste, je pense que j'ai un droit de parole. Je me donne. Maintenant, les gens se font l'avis qu'ils veulent et ça me regarde plus. Juste, je trouve ça malsain, en fait, de vouloir offrir des choses aux gens, de leur dire, je vais te donner ça, je vais te donner ci, je vais te donner ça. C'est toi qui dis, je donne et au final, tu inverses la situation en faisant passer pour une victime quand t'as escroqué. Moralité de l'histoire, Lagdar, est-ce que tu reproduiras les mêmes erreurs? Jamais de la vie. J'aurais jamais dû accepter ce sac Louis Vuitton. J'aurais jamais dû l'accepter, tu vois. Parce qu'au final, j'ai voulu l'aider. Ce mec, il a failli se faire taper. Hitch et moi, on a été là pour le sauver. J'ai fait des allers-retours sur Paris pour lui. Plusieurs fois, je me suis mis entre lui et certaines bagarres qu'il a failli avoir. Plusieurs fois, je l'ai aidé parce que le mec, il pleurait. Il était pas bien par rapport à sa mère. Il pleurait, il avait besoin de trucs. Quand la Villa 3, elle était pas encore partie, il y avait une polémique comme quoi Sacha le faisait. Il était fou amoureux de Sacha. Il me dit, est-ce que tu peux voir si je peux y aller? Comme ça, j'aimerais bien rencontrer Sacha parce que c'est un homme qui me plaît, tu vois. J'étais là, je l'aidais, je lui partageais ses trucs. Enfin, je faisais tout pour l'aider, tu vois. Vraiment, je le portais dans mon cœur, je le considérais comme mon petit frère. Et au final, dès qu'il pouvait, il m'a entubé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, on l'a dit, hein, la moralité de l'histoire, c'est que tu ne reproduiras plus les mêmes erreurs. On va changer un petit peu quand même d'horizon. On va parler, et tu l'as dit, de la Villa des Cœurs Brisés 3, parce qu'il me semble que tu avais signé ton contrat et que tu devais partir pour cette 3e saison. Mais pourquoi ça s'est pas fait? Ouais, alors j'ai signé mon contrat il y a un moment déjà, j'avais signé. Et 15 jours avant le départ, la chaîne m'a appelé en me disant que malheureusement, je pouvais pas faire partie du départ parce que vu que je l'avais déjà fait, c'était pas possible vu qu'ils avaient réussi à avoir des nouvelles personnes qui voulaient absolument. Donc du coup que moi, je pouvais pas participer à la saison 3. Mais t'avais signé ton contrat, t'avais signé un papier. J'avais signé mon contrat, mais finalement ça s'est pas fait. T'as été déçu? Bah, j'ai été déçu forcément. Après j'en veux pas spécialement à Prod, tu vois, parce que et ni à la chaîne, parce que je comprends que ça soit un truc de on veut des grosses têtes, tu vois. Et sachant qu'ils voulaient absolument des grosses têtes, moi ils m'ont écarté parce que j'étais pas une plus grosse tête que la personne qui voulait. Et vu qu'ils ont réussi à l'avoir, ils m'ont écarté. Et vu que la télé, ça marche. C'est qui qu'ils ont réussi à avoir à ta place? Je crois que c'est Rémi Nota. Et du coup, vu que forcément, il a fait plus de télé que moi, il est beaucoup plus bankable, et donc je leur en veux pas du tout. C'est normal, tu vois. Il se peut que tu partes ou pas encore? Parce que c'est pas fini, hein, ils sont en plein tournage. Hein. À la Villa, je sais pas, je pense pas, non. Bah s'ils t'appellent et qu'ils te disent bon bah finalement Lagdar on aimerait bien que tu nous rejoignes. Bah pourquoi pas, avec plaisir, pourquoi pas. Mais bon, on est loin de tout ça pour l'instant. Hein. Bon bah je te laisse le mot de la fin, hein, mon petit Lagdar. Quel message t'as envie de faire passer à toutes les personnes qui te suivent, à toutes les personnes qui suivent les émissions de télé-réalité, qui ont suivi cette polémique? Je te laisse regarder la caméra et un petit peu comme les présidents, c'est ta minute pour nous convaincre. Les amis, sachez une chose, c'est que certes cette polémique, elle m'a touché, elle m'a blessé énormément, mais je me relèverai toujours, d'accord? Il faut pas être faible dans la vie. N'acceptez jamais les cadeaux des personnes que vous pensez être sincères, que vous pensez qu'elle vous fera jamais du mal, parce que tôt ou tard, les gens ont toujours leur intérêt, et dès qu'ils peuvent, ils feront tout pour vous entuber. Dès qu'ils ont l'occasion de gratter sur votre dos, ils le feront. C'est ce qui m'est arrivé. Et je le regrette du profond de mon cœur. Je tiens juste à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'envoient des messages depuis hier soir. C'est très gentil de votre part. Maintenant, les personnes qui veulent pas me croire, tant pis pour eux. Les personnes qui croient la personne qui m'a accusé, tant pis pour eux. Bon, en tout cas, je voulais juste remercier ceux qui m'envoient des soutiens, ceux qui m'envoient des captures d'écran, que eux aussi se sont fait avoir par cette personne. Je vous en remercie et je les mettrai sur mon Snapchat pour prouver que cette personne est très manipulatrice et qu'elle elle fait croire des bonnes intentions
au final entuber les gens. Donc je vous en remercie énormément et je vous fais tous des gros bisous. Bon bah merci Lagdar en tout cas pour tes explications. Maintenant libre à chacun de se faire son propre opinion. Merci d'avoir regardé cette interview Websam. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous le savez, c'est le petit s'abonner en haut à droite et vous avez également la petite cloche qui permet d'activer les notifications. Ça sert à quoi? Et ben ça sert tout simplement à recevoir directement sur votre boîte mail toutes mes interviews People et télé-réalité, d'être incollable sur l'univers People et télé-réalité sans aller taper sur Google ou Yahoo et chercher les infos. Tout vient à vous. Allez, merci, gros bisous et à très bientôt. Bye bye.